Sur cette info, vous m'avez identifié avec tellement d'inquiétude. Mais qu'est-ce qui va se passer si on vend Molebé? Mais les gars, il faut qu'on vende. En fait, cette info, vous ne la regardez pas encore avec le bon œil. Je ne dis pas que mon œil est mieux que le vôtre, mais j'ai appris à l'aiguiser avec toutes les douilles qu'on a prises ces derniers temps. Et le problème qu'on a aujourd'hui à l'OL, vous le savez très bien, c'est ces fameux 40 millions d'euros qu'il va falloir combler. Mais quand on vous dit qu'il faut vendre Fofana, vous dites non. Quand on vous dit qu'il faut vendre Mikotadze, vous dites non aussi. Hier, sur les infos du transfert de Koumbedi, il y a beaucoup de gens qui sont offusqués en disant que c'était mal vendu et qu'il n'aurait pas fallu qu'on vende. Et la vérité, c'est que dans un monde idéal, je partage votre avis, mais il faut vendre. Et le fameux bon œil qu'il faut avoir, c'est que sur le cas Koumbedi, sans prendre en compte une éventuelle plus-value, etc., on va pas entrer dans ces détails-là. On est sûr d'avoir 7 millions d'euros sur la table. Avec cette info où on nous explique qu'il y a peut-être un deal possible entre 5 et 10 millions d'euros, et bah les gars, sur le deal de ces deux joueurs, dont un prospect qui n'a jamais performé en pro, et un autre qui certes avait du potentiel mais ne s'est jamais affirmé comme titulaire indiscutable, fourchette haute on en tire 15 millions d'euros, fourchette basse 10 millions d'euros. Et cet argent, sans avoir vendu de top players, viennent se soustraire aux 40 millions qu'on doit. Et je comprends l'affect autour de Molebé, mais de toute façon, comme tous les jeunes qui viennent à sortir de notre centre de formation, on espère que... Mais on disait exactement la même chose avec Miziane Maolida, et la vérité c'est que derrière ça a pas fait grand chose. Ce que je veux dire c'est qu'entre tout ce qu'on nous promettait sur le profil et ce qu'il a réalisé, il y a quand même un gap. Regardez Goebbels quand on l'a vendu et toutes les promesses qu'on en faisait. La vérité c'est qu'avec du recul on est très content d'en avoir fait un maxi billet, parce que vous ne m'enlèverez pas l'idée qu'à Monaco ça n'a été qu'un flop. Et sa carrière n'est pas finie, il vient de signer au PFC, il a 24 ans, je dis pas qu'il est condamné, ça y est. Mais de ses 16 ans, l'âge auquel on le vend à Monaco, et aujourd'hui c'est 24 ans, il s'est passé 8 ans, et les promesses on les attend tout le temps. Donc il existe un monde concernant Molebé où c'est exactement la même chose. Et je peux vous dire que si on coupe la poire en deux et qu'on arrive à le vendre autour de 7-8 millions d'euros, Molebé, malgré tout son talent, ça fait 1 an et demi qu'il est dans le dur physiquement. Et vu qu'on doit vendre, et bien de toute évidence la question ne se pose pas, vendons. Et la bonne nouvelle avec une vente de Molebé, c'est que sur le papier, il n'y a pas besoin de le remplacer. Donc c'est de l'argent qui va rentrer net dans l'argent qu'on a promis. Et en plus, petite info qui a quand même son importance, c'est que l'agent de Molebé, c'est Georges Mendes. Et Georges Mendes, quand il se déplace, c'est pas pour des coquillages, hein. Donc pour moi, encore une fois, dans notre contexte, tout ça n'est qu'une bonne nouvelle.